Yo les amis, il est temps de répondre à l'énigme. Merci à tous d'avoir joué le jeu, c'était vraiment sympa, il y a eu beaucoup de commentaires, ça vous a fait réagir. Et beaucoup étaient chauds, donc il y a eu de très bonnes réponses. Il y en a qui avaient l'idée principale, je vais un petit peu développer pourquoi le raisonnement n'était pas forcément totalement complet, et du coup, je vais donner la réponse en détail. Alors déjà, comme certains d'entre vous ont dû le reconnaître, c'était lié à la théorie des graphes. Ce problème n'est pas fondamentalement un problème de graphes, mais c'est vrai que c'est toujours lié à un cours qu'on a sur les graphes, parce qu'en fait c'est un problème de combinatoire, et généralement on introduit un cours de théorie des graphes avec de la combinatoire. La combinatoire, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la partie mathématique où on compte des objets et des situations. Voilà, c'est leur cas, ils comptent des trucs, il y en a qui aiment bien dériver, il y en a qui aiment bien danser, chanter, jouer à Mario Kart, eux leur délire c'est de compter des trucs. Et là c'est un peu un problème de ce style, parce qu'en fait on est entre guillemets en train de compter le nombre d'amis qu'a chacun, même si on ne le sait pas explicitement et qu'on reste dans la généralité. Et du coup, la réponse tient dans le commentaire qui est affiché, c'est le principe des tiroirs. Que dit ce principe? En fait, il est tellement évident que ça paraît abusé d'avoir inventé un théorème rien que pour ça. Et pourtant, il est vraiment intéressant. Je vous montre son énoncé, vous allez voir que dans sa forme classique, en fait, il n'est pas si évident, mais qu'en fait, quand on le traduit en des mots un peu plus français, il est hyper évident. Le théorème des tiroirs, il vous dit ça, que si vous avez une certaine fonction d'un ensemble E dans un ensemble F, E et F sont tous les deux des ensembles finis, si cette fonction est injective, alors forcément le cardinal de E, c'est-à-dire le nombre d'éléments que contient E, est forcément inférieur ou égal au cardinal de F. La version classique du principe des tiroirs, c'est souvent de dire que si jamais le cardinal de F est strictement plus grand que le cardinal de E, alors F ne peut pas être injective. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce charabia? Ça veut dire que quand vous prenez un élément ici et que vous allez là, et que vous prenez un autre élément ici et que vous allez là, vous n'arrivez pas au même endroit dans F. Cette propriété, c'est ce qu'on appelle l'injectivité. Pour ça, il faut qu'il y ait moins d'éléments dans E que dans F. S'il y a trop d'éléments dans E, il n'est pas possible que chacun des éléments soit envoyé sur des gens distincts dans F. En termes français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple vous avez 12 chaussettes et que vous avez 3 tiroirs, nécessairement il y aura au moins un tiroir qui aura au moins 2 chaussettes. Alors ça pourrait être un tiroir qui contiendra 11 chaussettes, et une 1 et un autre tiroir 0. On ne sait pas forcément comment c'est réparti, mais on sait qu'il y en aura nécessairement un qui en contiendra au moins 2. Pourquoi? Parce que si le nombre de chaussettes que vous rangez est plus grand que le nombre de tiroirs, forcément il va y avoir un tiroir qui va avoir plusieurs chaussettes. Et c'est un peu la même chose qu'on va faire pour notre soirée. On va essayer de trouver c'est quoi les tiroirs de cette situation et comment ça peut nous aider à répondre à la question. La question c'était, je le rappelle, montrer que 2 personnes présentes dans la soirée connaissent exactement le même nombre d'autres personnes dans la soirée. Si tu veux encore réfléchir au problème, c'est le moment. Réponse dans 3, 2, 1. Alors les personnes sont au total 8 et chacune des personnes connaît un certain nombre d'autres personnes à cette soirée. Vu qu'elles sont 8, elles connaissent un certain nombre de personnes a priori compris dans ces zones-là. Sauf que une personne connaît au maximum 7 autres personnes, donc il n'y a pas une personne sur les 8 qui peut connaître 8 personnes. Et aussi on avait simplifié le problème en disant que tout le monde connaissait l'autre puisqu'ils ont été invités par l'autre. Et donc personne ne connaît 0 personne puisque chaque personne connaît au moins l'autre. Donc du coup, cela signifie qu'ils connaissent entre 1 et 7 personnes. Et c'est ça nos boîtes, c'est le nombre d'amis à la soirée que chaque personne connaît. La conclusion, en utilisant le principe des tiroirs, on a 8 personnes qu'il faut ranger dans ces boîtes. On va les ranger dans les boîtes en fonction du nombre d'amis qu'elle connaît. Donc si par exemple, l'hôte, lui qui connaît tout le monde, invité tout le monde, connaît 7 personnes, il sera rangé dans cette boîte-là. Telle autre personne, peut-être en connaît 4, il sera rangé dans cette boîte-là. Vous avez 7 boîtes et 8 personnes. D'après le principe des tiroirs, il y aura forcément une boîte qui contiendra au moins 2 personnes. Alors une petite précision sur certains raisonnements que j'ai croisés, j'ai beaucoup vu du oui, si on suppose par l'absurde qu'ils ont tous un nombre différent de personnes, alors il y en a un qui connaît un 2, un 3, un 4, etc. L'idée de cœur en fait est là, mais le truc c'est que vous ne savez pas comment sont répartis le nombre de personnes qu'ils connaissent chacun. Il peut y en avoir un qui connaît un, et personne deux, et puis 3, etc. Donc vous ne pouvez pas partir de la situation en supposant que nécessairement, s'ils sont tous différents, c'est qu'il y en a un ici, un ici, un ici, un ici, etc., etc. Bien sûr, même dans cette situation que je viens de décrire, on voit bien qu'il y aura forcément une boîte qui va doubler au minimum,
Mais c'est pour dire que tel quel, stricto sensu, le raisonnement n'est pas bon parce que c'est pas la seule situation qui pourrait se présenter. Voilà pour la solution. Est-ce que tu avais trouvé ? D'ailleurs, je fais une petite précision, on peut un petit peu généraliser le problème. Alors déjà, j'avais pris 8, c'était simplement pour fixer les idées pour que ce soit plus accessible pour tout le monde, mais on peut le faire pour n'importe quel entier non nul n. Mais aussi, on peut généraliser l'énoncé en disant qu'on a simplement une assemblée de n personnes. Donc là, il n'y a pas d'hôte particulier, on a juste un groupe de n personnes. Nécessairement, dans ce groupe, il y a 2 personnes qui connaissent au moins, c'est pas forcément exactement 2, mais il y a au moins 2 personnes qui connaissent le même nombre de personnes à cette soirée. Oui, c'est une soirée parce qu'on s'amuse un petit peu plus en soirée. Pour cette version un petit peu plus générale, je vous laisse mettre vos réponses en commentaire.